Bonjour mes chers Sagittaires, bienvenue dans votre guidance d'anniversaire. Ah oui, c'est quelque chose en tout cas que me soufflait depuis longtemps les guides, de faire des guidances pour les anniversaires de chaque signe quand les signes vont arriver. Et donc là le 23 novembre nous allons passer dans le signe du Sagittaire. Déjà, je vous souhaite à tous et à toutes un très très bel anniversaire tout au long de cette période des Sagittaires. J'espère vraiment que cette période va vraiment vous permettre de réaliser vos rêves, vos souhaits, de retrouver une santé si besoin aussi, et plus de légèreté, j'entends aussi. Alors, il faut savoir que là, à votre anniversaire, vous allez changer d'année personnelle, pour ceux qui ne le savent pas. Et oui, en numérologie, tous les ans, à notre anniversaire, nous changeons d'année personnelle. Pour calculer votre année personnelle, c'est facile. Vous additionnez les chiffres du jour de votre naissance, du mois de naissance, avec l'année en cours. Donc ça veut dire que là, à cet anniversaire-ci, en 2023, vous additionnez 2023. 2 plus 3, vous voyez. Et ça va vous faire un chiffre que vous réduisez aussi en un seul chiffre. Si jamais, par exemple, vous tombez sur 12, et vous faites que ça fait 3. D'accord? Et en fait, il faut tomber entre 1 et 9. Enfin, 1 inclus et 9 inclus, voilà. Ok, et ça va vous donner un petit peu la trame de cette année pour vous. L'année personnelle, c'est vraiment le fil conducteur de votre année. Alors, très souvent, et c'est quasiment tout le temps la même chose, c'est que ça va être la suite de l'année précédente. Alors, je vous rassure, 2023 a été extrêmement difficile pour n'importe quel signe. Nous avons tous été passés à la moulinette, à la machine à laver, à l'essoreuse à salade, comme vous préférez. Et ça a été très compliqué. Moi, je ressens 2024 comme étant beaucoup plus légère. Comme étant beaucoup plus aussi... je vois 2024 comme la concrétisation de tous les changements que nous avons fait en 2023, de toutes les prises de conscience. Donc, je pense que ça va aussi tomber dans votre anniversaire là parce que voilà, on va atterrir un petit peu en 2024. Si vous voyez cette vidéo, peut-être que vous la verrez que l'année prochaine, à votre anniversaire 2024. Voilà, on va voir en tout cas ce que vous allez accueillir là avec votre anniversaire, avec cette nouvelle année que vous allez entamer, avec cette bougie de plus que vous allez souffler, et on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous transmettre comme message, quels sont leurs conseils, quelles vont être les énergies vraiment pour vous cette année. Alors elle est aussi intemporelle, d'accord, ça veut dire que vous pouvez, comme je vous disais, tomber sur cette date, sur cette guidance d'anniversaire que en 2024 ou en 2025, d'accord? Ça veut dire que les énergies, le message à ce moment-là sera pour vous, parce que nous avons beau par exemple avoir le même signe, parce que je suis Sagittaire aussi, eh bien nous évoluons tous à des rythmes différents, nous avons des prises de conscience qui se font à des rythmes différents, et voilà, et chacun a son parcours de vie, chacun a ses expériences. Parfois il nous faut des fois peut-être avoir une expérience 2-3 fois pour comprendre la leçon, alors qu'il y a certaines personnes qui dès la première leçon vont déjà tilté que ah ouais non, faut plus que je réagisse comme ça, vous voyez. Donc ça dépend le parcours de chacun et la vision que nous avons chacun sur nos propres vies. Allez, on est parti. Je vais commencer par un petit message des tarots des fées, parce que comme je sens cette année plus légère à venir, eh bien on va voir avec cet esprit de légèreté qu'ont les fées. Je trouve voilà, qu'elles m'inspirent la légèreté. Alors on va voir une énergie principale pour votre anniversaire, les Sagittaires. Allez, pour mes petits Sagittaires, waouh. Bon, alors, l'énergie principale, là, en effet, on est sur un 10 du printemps. On est sur un 10 de bâton. Ça confirme vraiment ce que j'étais en train de vous dire dans l'espèce d'une petite introduction de la guidance. On est vraiment sur... là, on en a ras-le-bol. Il y a... peut-être il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de surcharge. Le 10 de bâton, c'est exactement ça. C'est besoin de faire une pause. On est vraiment fatigué. Il y a eu beaucoup de pression, beaucoup de fardeau. Et là, l'énergie en fait que je viens de tirer, c'est l'énergie à laquelle vous sortez. Enfin, je vais vous dire ça? Vous sortez de cette année-là. En fait, c'est ce que je ressentais, c'est l'énergie qui se termine. On est sur un 10. On est sur un 10, donc ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui se termine. Mais là, ras la casquette. 2023,
On en a marre, ça c'est clair, et comme je vous disais, pour tous les signes. C'est sorti aussi hein, pour les scorpions, parce que j'ai fait la guidance anniversaire des scorpions juste aussi avant vous, et c'était aussi sorti, hein, je crois, pour eux. Donc ça va sortir, je pense, pour tous les signes, hein, à voir, mais... On est vraiment dans ces énergies-là de... voilà, il y a eu beaucoup de choses à gérer cette année, beaucoup de responsabilités, des fardeaux, mais moi j'entends que, comme on est sur un 10, c'est des choses que nous avons laissées, que nous avons pris conscience. Et je pense que vous entamez cette nouvelle bougie, finalement, avec cet esprit de besoin de plus de légèreté, que ça c'est quelque chose que vous n'avez plus envie. Vous ne voulez plus être accablé par les responsabilités, le sac à dos il est trop lourd. Hein, je vous jure que c'est ce que j'ai aussi ressenti moi cette année, hein, mal aux épaules comme si je portais un sac à dos de briques en permanence, parce que voilà, il faut être au four, au moulin et à la vente du pain, et en fait on peut pas tout faire. On peut pas tout faire, et c'est pour ça d'ailleurs que la première phrase ici c'est demander de l'aide aux autres, et on nous apprend peut-être à déléguer. Alors je sais pas si vous êtes un peu comme moi, c'est vrai que l'esprit du Sagittaire, on est assez indépendant, on est assez... on n'aime pas la routine, on aime bien que ça aille vite, on aime bien les choses bien faites, etc. Et des fois, en fait, on prend pas le temps de demander aux autres de nous aider, on délègue pas forcément parce que, voilà, il faut que ça soit fait et on prend pas forcément cette patience. Enfin, moi, j'étais comme ça. Et je prends conscience aujourd'hui, voilà, qu'il est temps de déléguer, qu'il est temps de demander de l'aide et que c'est pas forcément être faible que de demander de l'aide à quelqu'un. Donc, on sort de cette énergie-là, ici, pour vous, les Sagittaires, avec cette nouvelle bougie. Il y a eu beaucoup de trop de travail. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on nous dit trop de travail et peu de loisirs. Et en fait, moi, j'entends qu'on va entamer cette nouvelle année pour nous, avec la prise de conscience que on fait beaucoup de choses, on court à droite à gauche, on s'occupe de la maison, des enfants, du travail, etc. Quand on n'est pas non plus tout le temps au travail, parce que ça peut aussi être un travail qui vous demande beaucoup de temps, qui vous prend vraiment toute votre semaine, et puis très peu de temps peut-être aussi pour les relations personnelles, pour peut-être la relation amoureuse, pour passer du temps avec vos enfants, que sais-je, ou tout simplement sortir avec des amis. Et là en fait on vous dit qu'il y a une certaine prise de conscience avec cet anniversaire-là, comme quoi il n'y a pas assez de plaisir, pas assez de loisirs dans votre quotidien. Et on vous invite pour cette nouvelle bougie que vous allez souffler, peut-être à faire le vœu et puis peut-être aussi à prendre une résolution comme quoi cette année vous allez vous accorder ne serait-ce qu'un petit temps de loisir dans la semaine. Alors ça peut être à un moment où les enfants par exemple sont à l'école, où le conjoint ou la conjointe est au travail, et puis vous vous dites tiens, moi je me colle une petite heure cet après-midi pour rien faire, je reste dans mon canapé avec un bon bouquin et un petit café ou un petit thé, et puis ce sera très bien. Et c'est très bien des fois de ne rien faire, d'accord ? C'est vraiment très bien de ne rien faire. Et malheureusement, on nous apprend depuis tout petit à être toujours en activité. Ma fille me disait justement cette semaine, en fait, en permanence, quand on fait rien, et en fait, on nous dit, trouve quelque chose à faire. Je dis, mais c'est quoi cette mentalité de devoir trouver absolument quelque chose à faire? Parce que c'est bien aussi de laisser parfois son esprit vagabonder, de laisser cet esprit ne rien faire, ne rien penser, et juste être posé là dans l'instant présent. Et j'ai expliqué donc à ma fille que c'était bien de ne rien faire des fois, d'avoir des moments de loisir aussi, pour rien faire des fois. C'est juste bien des fois de rien faire. Donc voilà un petit peu. Prise de conscience qu'on a beaucoup travaillé là pour cette année qui vient de s'écouler, qu'il y a eu beaucoup de responsabilités, qu'il est temps d'apprendre peut-être à demander de l'aide aux autres, à déléguer, à se partager les tâches, pourquoi pas si c'est à la maison aussi, ou bien au travail, rééquilibrer les tâches aussi au travail. Et puis bien sûr, voilà, ici on s'accorde un peu plus de loisirs, un peu plus de plaisir. C'est intéressant parce que vous voyez ici, j'ai cette petite fée qui vient un petit peu vous murmurer à l'oreille. Écoute un petit peu là, tu vois, t'es toujours dans le boulot, t'es toujours dans les responsabilités, t'as peut-être mal au dos, ras-le-bol, plein le dos, c'est ce qu'on dit. Et puis, en fait, il est temps que tu allèges un petit peu ton quotidien. Donc ça peut être aussi revoir ses horaires, revoir... comme je vous disais, être vraiment dans cette notion de bloquer dans votre emploi du temps un moment
pour vous. Et on vous invite, hein, peut-être, alors s'il est déjà, les semaines sont déjà remplies dans votre agenda, voilà, vous laissez les semaines passer, il n'y a pas de souci, mais allez à la semaine où il n'y a pratiquement rien ou voire rien, et mettez-vous quelque chose. Comme si, en fait, vous prenez un rendez-vous avec vous-même, tout simplement, et vous vous dites, bah, je verrai bien ce que je ferai de ce temps pour moi, mais je vais le prendre, ce temps pour moi, peu importe ce qui arrive, je ne décalerai pas ce temps. Allez, un petit conseil de l'oracle des 7 énergies pour cette nouvelle année, à vous les Sagittaires, pour cette nouvelle bougie que vous allez souffler, et bien la voler. Et bien regardez-moi ça, l'appel de la muse. Esprit de légèreté, moi c'est ce que je ressens déjà dans cette image qui est magnifique. L'appel de la muse. Alors l'appel de la muse, c'est l'inspiration. Hein. Une muse, c'est celle qui inspire les artistes. Donc il y a quand même un artiste à l'intérieur de vous qui se cache. Peut-être que vous avez envie de créer des choses, le syndrome de la page blanche, etc. Mais la muse, c'est marrant parce que ça me fait penser à s'amuser aussi, vous voyez. Eh bien en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est que si tu es trop dans le travail, tu es trop dans les responsabilités, donc trop aussi peut-être dans le mental, tu n'auras pas la possibilité d'entendre ta muse. Parce que nous avons tous une muse, hein, elles font partie des esprits... du monde subtil, et en fait les muses viennent nous souffler des idées, nous inspirer. Peut-être que voilà, vous êtes un artiste dans l'âme et que la muse, si vous l'écoutiez, si vous étiez dans des moments peut-être à ne rien faire, ça serait le moment où elle pourrait vous inspirer de la musique, de la peinture, de la sculpture, de l'écriture. Peu importe, mais en tout cas, moi on me dit que vous avez une âme d'artiste ici, les Sagittaires, et que cette muse a des choses à vous murmurer. Et qu'il y a besoin, en effet, de mettre un petit peu plus de légèreté dans votre quotidien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons le 31. Le 3, nous allons être sur l'impératrice. L'impératrice, c'est bien la créativité, c'est bien la féminité, la beauté. Et puis on a le 1, qui est quand même la nouveauté, mais qui est aussi la carte du magicien dans le tarot. Donc on a l'impératrice avec le magicien dans le chiffre 31. Et donc on a la possibilité de manifester et de créer quelque chose dans la matière, et l'impératrice, elle aussi, elle est quelqu'un qui matérialise les choses. Elle matérialise ses créations aussi. Et là, c'est ce qu'on vous invite peut-être. La muse te suggère ici que si tu es un artiste, vas-y, lance-toi dans tes créations, lance-toi dans ce projet, mets-les dans la matière. Si c'est quelque chose qui est pour l'instant à l'ordre de l'idée, que vous vous disiez, ah bah tiens, je vais peut-être me mettre à la sculpture, à la peinture, à la musique, allez-y, c'est l'année pour. C'est ce qu'on vous dit là, avec ton anniversaire, là, c'est ton année pour. Tu as en fait, avec la carte du magicien, qui est la carte du battleur aussi, on a en fait toutes nos cartes entre nos mains pour pouvoir créer ce que nous désirons avec plus de légèreté. Et puis, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui est dans la légèreté. Donc, on a la possibilité de se créer aussi un quotidien plus léger, basé peut-être sur l'inspiration, avec... en fait, un quotidien qui est plus source de plaisir que de contraintes. Vous voyez, tout simplement, la muse, là, elle s'est libérée de ses contraintes. Et bien entendu, le 31, ça nous fait 4, et on retrouve finalement l'empereur avec le chiffre 4, qui nous parle vraiment de réussite, de structure, de stabilité. Puis l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui est sur son trône. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une sorte de couronnement à écouter peut-être sa créativité, à écouter sa muse. De toute façon, on a l'appel. Donc vous allez être appelés, les Sagittaires, cette année pour votre anniversaire. Là, cette année, vous allez être appelés par la créativité, par le côté artistique de votre âme, par le fait de vouloir créer peut-être un projet, de vouloir créer peut-être tout simplement une famille aussi. Mais vous allez être amenés à créer cette année. Bien. Alors, on continue ici avec l'oracle de la forêt sacrée pour vous, les Sagittaires, pour cette guidance anniversaire. J'adore votre guidance. Bien, on a la carte du pain ici, le PIN, hein, avec la purification. Et puis regardez, c'est intéressant parce que regardez, elles se ressemblent beaucoup les deux là. Vous voyez, une forme de légèreté aussi. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit. Le 10 de printemps, il y a ici le 10 de bâton. Le 10, on a quitté des choses. On a fini un cycle. Hein. Le 10, c'était la fin d'un cycle. Et on repart là avec peut-être le valet de bâton juste derrière. Et c'est ça. Le valet de bâton,
c'est quelque part peut-être aussi l'énergie qui se dégage de cet appel de la muse, parce que finalement le valet de bâton, c'est une nouvelle passion. Ça peut être une nouvelle forme de créativité, une nouvelle idée, voilà, qui émerge, mais qui donne beaucoup d'enthousiasme, qui rallume la flamme intérieure. Et en fait, la purification, on vous dit que vous avez réussi à vous délester de tout ce qui ne vous convenait plus, de tout ce qui ne vous mettait pas dans la légèreté, de tout ce qui ne vous inspire pas non plus. Hein. Vous avez peut-être aussi besoin de purifier votre lieu de vie, de purifier aussi certaines énergies autour de vous. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a la notion du pain. Alors le pain, P-I-N, c'est très étrange la signification que moi je reçois là de mes guides. C'est-à-dire que le pain est un bois qui est utilisé aussi parfois pour les cercueils. On dit entre quatre planches de sapin, hein, c'est ce qu'on disait comme expression. Et en fait, pour moi, il y a une symbole de mort et de renaissance, en fait, dans la purification ici. C'est-à-dire que, voilà, tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui ne vous inspire plus, d'où la muse, tout ce qui ne vous inspire plus, bah, vous n'allez pas vous en intéresser. Vous allez vraiment aller vers cette purification en gardant vraiment près de vous des personnes inspirantes, des situations qui vous inspirent, des... comment je vais vous dire ça, peut-être des activités qui vous inspirent aussi. Alors pour vous, j'ai eu envie d'utiliser le tarot cosmique et on va aller voir pour vous les Sagittaires pour cet anniversaire ce que nous dit le tarot ici. Donc 10 du printemps, pour moi c'était vraiment l'année précédente. Et là, on passe à autre chose. Hein. C'est comme si finalement le Sagittaire, c'est marrant parce que vous êtes un signe de feu, et c'est comme si le valet de bâton, là, c'était vous cette fois-ci. Et donc, on a quitté le 10 de bâton pour aller vers le valet de bâton, et c'est vous le valet de bâton, là. Eh bien, regardez. Cavalier de bâton. Donc, on a carrément eu peut-être l'idée, et là, le cavalier de bâton, on y va, on fonce. Hein, il y a une certaine... comment je vais vous dire ça? Cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui retrouve un esprit aventureux, qui prend des risques, mais des risques mesurés, j'entends. Et c'est pour ça qu'il y a l'appel de la muse, parce que ça peut être aussi un projet pour lequel vous allez être inspiré, ou que vous êtes en train d'être inspiré en ce moment. Vous hésitiez peut-être à vous lancer là-dedans, mais on vous dit oui, vas-y. Vas-y, parce que là, avec le cavalier de bâton, vous vous mettez en route. Il n'y a plus rien qui vous arrête là. Le cavalier de bâton, voilà, il est très énergique. Hein. Il suit ses passions, il n'a pas peur d'y aller. Il va suivre ce qu'il aime. Donc finalement, cette année qui arrive pour vous, que vous allez fêter, cette nouvelle année pour vous, eh bien... ça va être l'année en fait finalement où vous allez suivre votre cœur, vous allez suivre vos passions. Ça peut être aussi une rencontre passionnée. Alors, soit une rencontre amoureuse très passionnelle au cours de cette année, mais ça peut être également une rencontre avec une passion commune. Vous voyez, vous pouvez très bien rencontrer un autre artiste, quelqu'un qui ose peut-être vivre de sa passion et qui va pouvoir vous inspirer vous aussi, vous voyez. Donc il y a cette notion là. Et puis regardez, quand je vous parlais tout à l'heure avec la carte du pain, de mort et de renaissance, c'est intéressant parce que regardez ce qu'on a ici. On a un phénix. Et en fait ici vous êtes le phénix qui renaît de ses cendres et finalement le phénix qui renaît de ses cendres, il est tout neuf. Hein. Et quelque part, c'est les énergies de cette fin 2023. Au moment où je tourne votre guidance anniversaire, sachez que ce sont les énergies de la fin 2023. Il y a eu beaucoup de purification, c'est pour ça qu'elle a été très dure cette année 2023, on était sur une année 7. L'année 7, c'était vraiment l'année de l'introspection, où il fallait nous écouter, aller chercher au fond de soi ces parties d'ombre, les affronter nos peurs. Il fallait se libérer de tout ce qui nous bloquait, de tout ce qui nous entravait, y compris les croyances limitantes sur le plan du mental. Et en fait, là, en novembre-décembre, on est sur une nouvelle naissance, sur la naissance d'un nouveau nous. Et on est vraiment dans cette énergie pour vous, là, en plus votre anniversaire, c'est du 23 novembre au 20 décembre, donc c'est pile dans la fin de l'année. Et en fait, on y est là, dans les énergies de la naissance. Le phénix, là, il sort de son œuf. Hein. Magnifique, magnifique. Ah là là! J'ai hâte de souffler ma bougie moi aussi. Hein.
Enfin, mes 40 bougies. Alors, pas de place sur le gâteau. Alors, pour les Sagittaires, waouh, la force. Et regardez, en plus, on a le chiffre 8. Et je vous disais, en 2024, nous passons en année 8. Et ça va être une année où on a retrouvé notre force intérieure, notre lumière intérieure. On a la force, en fait, ici. C'est-à-dire que, regardez ce qui est intéressant dans cette magnifique carte. J'ai un lion en fait qui marche à vos côtés. Il est zen, il est apaisé. Vous avez dompté vos peurs cette année. Et là, vous allez... Regardez, j'ai un chiffre de l'infini avec le chakra du cœur et juste au-dessus, j'ai la lune. Et en fait, c'est intéressant parce que ici, vous êtes aligné avec votre cœur. Vous avez dompté vos peurs, mais vous avez dompté aussi votre partie masculine peut-être aussi. Donc ça veut dire ici que vous êtes capable aussi de passer à la fois à l'action tout en écoutant vos cœurs et votre cœur. Et comme on a le signe de l'infini, le 8 là, qui est sur ce cœur-là, en fait, on me parle d'alignement tout simplement. On me parle d'être sur son chemin d'âme aussi. Et puis, alors c'est rigolo parce que je viens de voir aussi que elle a un serpent dans les mains. Alors, le serpent, ça peut représenter en effet les ennemis. Et là, en fait, elle le tient dans la main. Donc, c'est comme si elle tenait ses ennemis dans sa main. Mais c'est de façon métaphorique, j'entends. Parce qu'il n'y a pas forcément des personnes négatives autour de vous. Moi, ce que j'entends, c'est que le serpent, il représente aussi vos peurs. Et vous les avez domptées. Il y a eu une métamorphose, une transformation. Mais il faut savoir aussi que le serpent a un côté extrêmement positif parce qu'il symbolise aussi la guérison. Le signe de la pharmacie, vous savez, le caducée, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un serpent en fait. Et le serpent est un symbole de guérison. Le serpent symbolise aussi pour moi le fait de muer, de sortir, de changer de peau, d'avoir grandi. Donc en fait c'est ça aussi, c'est que vous êtes sorti. Le serpent, moi ce que je ressens là pour vous, c'est que le serpent représente les épreuves, les peurs que vous avez affrontées. Et vous avez su les dompter parce que maintenant, désormais, vous les tenez dans la main. Il vous mange dans la main en gros. Et vous les tenez dans la main. Et puis le lion représente finalement le fait d'avoir dompté cette force, d'avoir... de savoir vous servir de votre force intérieure, l'alignement au cœur. Et en fait, moi ce que j'entends, c'est que vous êtes sorti plus grand et plus fort de l'année qui vient de s'écouler. Et ça va vous accompagner là pour cette nouvelle année parce que ça va vous permettre d'être capable d'écouter votre cœur, d'écouter vos émotions et d'avancer vers elles. Et bah ouais, regardez. Princesse de coupe. Donc on est sur un valet de coupe pour vous. Donc il y a aussi de nouvelles émotions. Le valet, c'est un nouveau cycle qui commence avec le valet. On garde les expériences de l'as de coupe jusqu'au 10 de coupe et on passe au valet de coupe. Donc on passe aussi, comme tout à l'heure, avec... je ressentais quand même le valet de bâton dans vos énergies. Et on est passé au cavalier de bâton direct. Et en fait, le valet de coupe, c'est un nouveau cycle émotionnel pour vous. C'est le fait d'être inspiré, de suivre son émotivité, de suivre sa créativité. Il y a une forme aussi de suivre ses rêves, j'entends. Et puis vous voyez, j'ai quelqu'un voilà, qui accueille cette coupe-là tellement belle, tellement douce, et elle l'accueille vraiment les bras ouverts. Donc en fait, ce que l'on te dit, c'est qu'avec cette princesse de coupe, donc ce valet de coupe, on te dit accueille un nouveau cycle émotionnel dans ta vie. Et puis regardez, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des poissons volants qui semblent se métamorphoser en colombes. Donc finalement on passe de l'eau à l'air et puis il y a une forme de légèreté on se libère de l'eau, en fait on se libère de ses émotions pour s'envoler, pour déployer ses ailes. Moi c'est ce que je ressens fortement pour vous là, hein. Magnifique, hein. Ouais, regardez, on retrouve encore alors 7 de bâton, on retrouve encore ce lion.
On retrouve encore la main sur le cœur. Il y a vraiment quelque chose ici qui se réactive chez vous au niveau de la flamme. Hein. On s'affirme, on a du courage. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pris conscience de sa valeur. Et on sait ce que l'on vaut et on y va. On sait ce que l'on vaut dans son cœur, on sait qui l'on est, j'entends aussi. Et c'est pour ça que cette flamme se réactive, parce que vous allez trouver le courage de pouvoir avancer, de pouvoir maîtriser votre volonté. En tout cas, vous avancez en suivant votre cœur, en suivant vraiment ce qui vous inspire, j'entends. Il y a une forme d'affirmation, hein, comme je vous disais, dans ce set de bâtons, où finalement, vous y allez. Hein. Waouh. Et puis en dos... Ouais. Alors, ici, en dos de deck, on a la reine de denier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que juste derrière, j'ai un roi de bâton. Donc ici, on a un couple complètement épanoui qui vraiment a une belle réussite matérielle dans le concret, matériel et alors financier, mais pas que financier, j'entends dans le matériel, hein. C'est quelqu'un qui a réussi peut-être professionnellement, qui est satisfait d'avoir peut-être construit son foyer, sa famille, vous voyez, c'est en fait il y a une sorte de satisfaction, pardon, il y a une satisfaction dans ce que vous avez réussi à accomplir dans la matière, dans ce que vous allez pouvoir récolter. C'est ce que j'entendais hein, l'année 2024. Moi, les guides n'arrêtent pas de me dire, ça va être l'année de la récolte de toutes les transformations que vous avez fait. S'il y avait un genou à terre pour beaucoup de personnes en cours de 2023, là, vous vous êtes remis debout à la fin de l'année et on y va, quoi. Et on y va, et puis là, en fait, l'univers vous offre finalement de belles récompenses parce que vous avez bien bossé. On vous dit, là j'entends applaudir, on vous dit bravo quoi. Donc là en effet, ça peut être un couple, peut-être déjà formé, mais pas que. Ça peut, comme je vous disais avec le cavalier de bâton, on peut avoir une nouvelle rencontre très passionnée hein, avec ce roi de bâton. On a en effet ici un couple qui se forme aussi cette année. Donc ça peut être pour cet anniversaire, bah, si vous faites le souhait, ah oui, as de coupe derrière, si vous faites le souhait de rencontrer l'amour de votre vie, bon, bah, c'est l'année pour. Hein. As de coupe, bah, ça peut être un nouveau projet professionnel qui vous plaît, qui vous passionne. En tout cas, vous allez suivre votre cœur. Moi, c'est vraiment le fil conducteur de votre guidance, l'appel de la muse, le fait de se purifier des choses qui ne vous apportent pas quelque chose au niveau du cœur, le cavalier de bâton où on suit ses passions, la force où on est aligné à son cœur, la princesse de coupe où on suit finalement ses émotions, le valet de coupe. Il suit les émotions, c'est un fil conducteur pour lui. Et la reine de denier, bah, elle a réussi. La reine de denier, elle a la tête sur les épaules, elle est dans le denier, donc elle est dans la matière, cette reine-là. Mais c'est surtout que c'est une reine, elle a atteint le trône, elle est couronnée, elle est dans le confort, dans l'ancrage, elle a pris de l'assurance. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends. Elle est dans la réussite ici, vous voyez. Mais en même temps, ce qui est superbe dans cette carte là, vous voyez, alors j'essaye de faire le focus, c'est que en fait elle est dans beaucoup de douceur. Il y a des petits animaux de la forêt, il y a des couleurs très douces, et en fait c'est ça que j'entends, c'est que avec ce dos de deck, j'entends en fait qu'il y a beaucoup de douceur dans votre vie qui va s'installer pour cette année, pour cette bougie que vous allez souffler. On n'est plus sur le 10 du bâton, là, sur le 10 du printemps, on n'est plus dans ça, hein. On n'est plus du tout. Hein. Vous voyez ici, elle est assise, elle profite de la nature, elle profite des animaux, elle profite aussi de toute l'abondance qu'il y a autour d'elle, de tout ce qu'elle a réussi à créer. Et moi, c'est ce que je ressens pour vous très fortement. Oups là! Eh ben dis donc, ça vole dans tous les sens. Ouais. Alors ici on a le 8 de coupe pour commencer, intéressant parce que donc je le place sous le cavalier de bâton. Le 8 de coupe ici, bah, c'est fini, hein. Vous sentiez jusqu'à présent peut-être en sécurité dans cette cage dorée, hein, parce qu'elle est dorée. C'était votre zone de confort, il y a quelque chose comme ça, mais là avec le cavalier de bâton et l'oiseau qui sort de sa cage dorée, vous quittez votre zone de confort très nettement pour cet anniversaire, et ou alors vous avez quitté votre zone de confort parce que le 10 de printemps, ici le 10 de bâton vous le dit. Vous quittez en tout cas.
hein, cette zone de confort, vous quittez des choses volontairement qui vous emprisonnez, vous quittez vos entraves aussi, tout ce qui vous entravait, vous les quittez pour vraiment suivre votre passion, suivre votre cœur, suivre cet élan. Allez, hop là, sous la force, on a... Eh ben voilà, regardez, on retrouve ce valet de coupe, hein. Sous la force, on a le valet de coupe. Et c'est marrant parce qu'on a encore une couronne de fleurs. Donc comme si finalement on avançait vers cette reine de denier ici avec ce valet de coupe. Et puis bien entendu, hein, le valet de coupe, c'est aussi le romantisme. Alors j'avais le couple hein, dans le dos de deck ici du roi de bâton et de la reine de denier avec un as de coupe. Ouais, il y avait as de coupe et 9 de coupe encore derrière. Donc ça veut dire aussi que ici il y a peut-être des couples qui ont traversé aussi une année difficile dans leur couple, pas forcément, peut-être, moi je ressens des couples qui sont restés quand même soudés, qui sont restés ensemble, qui ont affronté les épreuves ensemble, mais ça a été quand même très tendu, parfois il y a eu des petits couacs, des désaccords, mais on est restés soudés, c'est ça que j'entends aussi, et puis valet de coupe avec la force. Vous êtes resté fort, vous avez peut-être que votre couple a grandi aussi dans cette année, vous êtes vraiment sorti beaucoup plus solide encore dans les épreuves que vous avez traversées. Et le valet de coupe, eh ben en fait c'est une nouvelle énergie ça peut être, on parle de romantisme avec le valet de coupe, donc ça peut être en fait ici que tout ce que vous avez affronté là, ça valait le coup parce que là, il y a quand même de la récolte, il y a de belles énergies. Et en même temps, pour ceux qui sont en couple, il y a un romantisme qui vient, qui revient. On se retrouve dans le couple et on se retrouve, comme je vous disais, il y a un as de coupe ici, on se retrouve dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle émotion parce qu'on a quitté des émotions qui ne nous convenaient plus. On quitte des émotions pour aller vers un nouvel état émotionnel ici pour les couples aussi. Et puis bien sûr, si vous êtes célibataire, il y a du romantisme dans l'air, il y a peut-être aussi le fait d'avoir repris des forces. Comme je vous disais, on avait le symbole du serpent qui symbolise la guérison. Moi, j'ai aussi des sagittaires cette année qui ont pris cette année pour guérir. Et là, ce qui arrive avec vous, c'est que après la guérison, bah, il y a une nouvelle relation qui arrive ici avec le valet de coupe. Alors, soit une nouvelle relation, soit vous êtes aussi dans un nouvel état émotionnel, un nouvel état d'esprit. Et voilà, prêt maintenant à repartir sur de bonnes bases. Allez, sous ce valet de coupe, donc l'autre valet de coupe, hein, la princesse de coupe. Donc sous celui-là, on va aller voir ce qu'il y a comme énergie. Hip là. Bon. Bah voilà, je prends les deux. Hein. On a le 2 de denier et on a l'as de coupe sous cette princesse de coupe aussi. Alors, avec le 2 de denier, on va nous parler d'équilibre qui se concrétise dans la matière. Hein. Le 2 de denier, c'est ça. C'est le fait de... Alors ça peut être la conciliation aussi, et on a l'as de coupe. L'as de coupe, ici, va nous parler peut-être en effet de nouvelles rencontres, hein, avec cette princesse de coupe juste au-dessus, d'un nouveau départ, pourquoi pas, avec plus d'équilibre aussi dans la matière. Alors on est sur le denier très clairement aussi, princesse de coupe, le fait de suivre vos émotions, peut-être par rapport à un projet, par rapport à un travail, pourquoi pas, par rapport à une activité, eh bien... En fait, ici, moi j'en ressens plutôt sur le plan professionnel, le fait de suivre ses émotions sur le plan professionnel. Il y a un équilibre financier aussi qui se met en place dans la matière. Avec l'as de coupe, comme je vous disais, on est peut-être aussi sur la créativité, sur l'intuition, de nouvelles idées, de nouvelles créations. Et ça amène un équilibre ici avec le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est le fait... le denier, c'est aussi le financier. Donc ça veut dire aussi qu'il est possible qu'il y ait un équilibre financier qui s'installe pour vous aussi au cours de cette année que vous fêtez, et qui amène peut-être aussi un nouveau état émotionnel. Il a été question éventuellement, et ça je le sais, c'est qu'on a tous été aussi challengés sur le plan matériel et financier en 2023. Et là, c'est comme s'il y avait un nouvel état émotionnel qui se mettait en place et qui amène aussi cet équilibre avec le denier. Le fait de suivre votre cœur, en fait, c'est que votre entreprise peut-être ou vos créations vont fonctionner aussi. Par exemple,
vous peignez jusqu'à... Vous faisiez de la peinture peut-être comme ça, sans vraiment y mettre un peu d'âme, ou sans forcément peindre non plus ce que vous aimiez. Et puis d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, pour votre anniversaire, vous décidez de vous remettre à la peinture, et là de peindre des choses que vous aimez. Et en fait, il s'avère que vos peintures plaisent, et que vous pouvez peut-être les vendre. C'est un exemple concret pour vous expliquer en images ce que les guides essayent de me dire, mais vous transposez bien sûr par rapport à votre situation. En tout cas, faire les choses avec le cœur, faire les choses qui vous procurent de bonnes et de belles émotions. Pourquoi je bats celle-là? Vous voyez, il faut être ancré aussi. J'étais encore dans la canalisation du 2 de denier et de l'as de coupe. Donc, faire les choses avec le cœur, faire les choses qui vous procurent de belles émotions et de bonnes émotions, c'est ce qui amène aussi peut-être une nouvelle porte émotionnelle qui s'ouvre. J'entends hein, ici, si ça vous parle et que vous êtes toujours là avec moi, vous allez vraiment avoir une année différente là de ce que vous avez eu là. Hein. Allez, sous ce 7 de bâton, on a... Sous ce 7 de bâton, nous avons l'ermite. Bien, alors l'ermite ici, la lumière au bout du tunnel déjà, c'est ce que j'entends parce que la bougie, elle est quand même allumée. Et puis l'ermite, c'est l'introspection, mais c'est aussi un symbole de calme, je pense. Et en fait, c'est ça qu'on vous dit ici, c'est que le 7 de bâton ici, le 7 de bâton, il vous parle aussi de valeur, de lucidité, mais ça, c'est quelque chose que vous avez été chercher à l'intérieur de vous et que vous allez continuer de suivre. Vous allez continuer à suivre cette petite flamme à l'intérieur de vous pour vous laisser guider au niveau de votre cœur. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là. Hein. Faire des choses qui vous plaisent. Faire les choses qui... faire les choses vraiment qui vous inspirent. Hein. Waouh, As de denier en dos de deck. As de denier, on est encore sur prospérité, on est sur le fait de manifester dans la matière quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est le fait aussi d'être soutenu par l'univers dans la matière. Donc c'est bien ce que je disais. Les Sagittaires, là, vous aussi, vous allez être récompensés de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce que vous avez changé aussi, parce qu'on me dit que ça n'a pas été simple, hein, et ça je le confirme. Ça n'a pas été simple de se laisser guider par son cœur, de s'affranchir de ses peurs, de virer tout ce qui vous entravait, que ce soit dans le pro, dans le relationnel, que ce soit dans le mental. Et en tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que j'ai un as de coupe qui est quand même venu 2 fois, parce que tout à l'heure j'avais encore un as de coupe, donc 2 fois l'as de coupe et 1 fois l'as de denier. On vous parle quand même que là l'univers il vous ouvre des portes et que ces opportunités il va falloir les saisir et qu'en même temps elles sont bien méritées parce que c'est votre récompense. Ok, je pense que j'ai fini. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, ok. On me dit un dernier message d'effet pour vous, pour terminer cette guidance. Waouh, génial. On a la carte de la guérison. Et c'est rigolo parce que regardez, j'ai une fée toute en bleu qui peut représenter l'eau, les émotions. Il y a le soleil derrière elle et puis il y a un magnifique arc-en-ciel. Et en fait, ok. Les faits me confirment à nouveau, alors j'ai pas encore lu le texte, mais moi ce que je ressens déjà avec cette image, c'est que en effet, 2023, beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes, très certainement aussi, un genou à terre, très compliqué. Et là, vous fêtez votre anniversaire et en fait, après la pluie, vient le beau temps et il y a un magnifique arc-en-ciel qui peut représenter ici pour moi l'as de denier. On a vraiment ici un arc-en-ciel dans votre vie qui se met en place parce que justement, il n'y a pas d'arc-en-ciel sans eau et sans soleil. Et en fait, si vous n'aviez pas traversé tout ce que vous avez traversé l'année précédente, eh bien, il n'y aurait pas eu cette année un arc-en-ciel. Donc, vous pouvez aussi vous féliciter d'avoir réussi à traverser ces épreuves parce que vous en êtes sorti plus fort, plus grand, et qu'en même temps, là, l'univers va vous récompenser de ce que vous avez réussi à faire.
Alors je vous lis la carte. Le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Tout un chacun a la capacité naturelle de guérir autrui. En effet, et vous aussi. Donc ça veut dire que vous avez peut-être guéri, en effet, et c'est même sûr cette année, de certaines choses. Et en fait, on vous invite à aider les autres. Parce que si vous êtes sur cette guidance et que vous êtes toujours là à cette carte-là, ça veut dire que vous avez une grande capacité aussi d'aider les autres à se sentir mieux. Vous aussi, vous pouvez être la lumière des personnes qui sont encore dans les émotions, dans le chagrin, pour les aider à atteindre leur arc-en-ciel aussi. Vous êtes un travailleur de lumière ici, très clairement. Et peu importe comment vous avez cette capacité d'aider les autres, alors ça peut être de façon énergétique, par le magnétisme, ça peut être aussi par les guidances par carte, ça peut être par votre voix, par des mots. Ouais, il y a quelque chose en tout cas de l'ordre de la guérison pour vous et on vous invite à croire en vous et à croire en cette capacité que vous avez. Et en dos de deck, j'ai perdu et retrouvé. Ce qui a été perdu est prêt à être retrouvé grâce à la fée de ce qui est perdu et retrouvé. Elle peut parfois nous aider à récupérer ce que nous n'avions même pas conscience d'avoir égaré. Et moi, j'entends en fait qu'elle nous a permis, nous les Sagittaires, cette année, de retrouver, de nous retrouver, tout simplement. On se retrouve nous, en fait. On retrouve notre enfant intérieur, on retrouve nos rêves, on retrouve notre optimisme. Oui, parce que le Sagittaire est un signe très optimiste et je peux vous dire que 2023, moi, des fois, il m'a fait défaut l'optimisme. Très clairement. Moi aussi, j'ai mis un genou à terre cette année. Très dur. Donc c'est pour ça que je peux très très fortement comprendre ce que tout le monde a traversé parce qu'on est tous passés par là. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation que avec cette bougie, je me dis en fait que j'ai pas forcément envie de faire un vœu cette année quand je soufflerai mes bougies sur mon gâteau. J'ai envie tout simplement de dire merci. Merci pour cette année, bien qu'elle ait été très difficile. Merci parce que ça m'a permis de me retrouver aussi et de retrouver la petite fille que j'avais tellement perdue, qui avait tellement besoin d'être entendue et qui avait vraiment besoin de se libérer. J'avais vraiment besoin de me libérer aussi moi de certaines choses cette année. Vous avez peut-être bien vu, les guidances ont complètement changé parce que c'est moi aujourd'hui, quoi. C'est tout simplement mon authenticité et c'est ce qu'on a besoin, chacun et chacune d'entre nous, de retrouver, notre authenticité. Et c'est ce que cette fée nous apporte là avec cet anniversaire que nous allons fêter. Voilà les amis, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire, à dire un peu ce que vous ressentez, comment vous avez aussi vécu cette année 2023 et comment vous êtes prêts à accueillir cette nouvelle année que vous allez fêter pour vous. N'hésitez vraiment pas à le faire partager aux autres et puis bien sûr chacun et chacune a le droit aussi de répondre aux personnes qui mettent des commentaires parce que c'est très bien d'échanger, d'être dans le partage, ça nous aide, ça nous entraide et moi c'est comme ça que j'ai envie de voir le monde à partir de maintenant. C'est le fait de s'entraider, d'être vraiment les uns pour les autres dans l'acceptation de qui l'on est, de ce que l'on est et de vraiment se tendre la main quand on en a besoin. Voilà les amis, eh bien très bel anniversaire à chacun et à chacune. Merci du fond de mon cœur pour tout et à très bientôt.